Donc, vous avez tous compris, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Sans Jésus, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Ça ne sert à rien qu'on lutte avec nous-mêmes parce que ça ne sert à rien. Il faut juste respecter cette parole. Je vais lire rapidement le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. C'est tout simplement demeurer dans la parole de Dieu. Parce que si on demeure dans la parole de Dieu, Jésus, il demeure en nous. Parce que Jésus opère qu'avec sa parole. Il ne fait rien sans la parole. C'est pour ça que tu vas essayer de tout faire. Tu feras de toutes tes forces pour pouvoir croire à cette parole. Je vous donne rapidement un exemple. Un père ou une mère qui promet un vélo à son fils ou qui promet aller à un match de foot avec son fils. À l'instant T, le fils ne cherche pas à savoir quand tu vas. Le fils est déjà dans la joie parce que il a reçu la promesse de son père. Il est déjà dans la joie, il est content. Il sait une chose, c'est que son père l'a promis, il va l'accomplir. Et c'est comme ça que nous devons faire avec le Seigneur. C'est pas pour rien le Seigneur dit ceux qui seront comme les petits enfants, ceux qui auront la foi des enfants, celui qui aura la foi d'un enfant pourra faire des choses extraordinaires. Parce qu'un enfant n'a pas besoin de réfléchir. L'enfant, quand la maman ou le papa lui promet quelque chose, il croit de toutes ses forces. Et il finit par l'avoir. Le problème, c'est que l'enfant aussi est patient. Parce qu'il sait comme mon père m'a promis, le père va me donner. Sinon, il fait quoi l'enfant? L'enfant continue à insister au père. Papa, tu m'avais promis. C'est ce que nous allons faire avec Dieu. Quand Dieu nous promet, quand on tombe sur la promesse de Dieu dans sa parole, nous devons nous attacher à sa promesse. Nous devons croire de toute notre force. Et nous allons continuer à persévérer dans l'attente de cette promesse-là. C'est ce que nous devons faire. Vous voyez? C'est ce que nous devons faire. Donc, croire à la parole est important. Et si on n'arrive pas à croire, on doit faire vraiment une prière. Voilà, on va dire tout simplement au Seigneur, Seigneur, je veux, je veux que toutes mes pensées et ma volonté soient soumises à ta volonté. Mes pensées, ma volonté, je veux qu'elles soient soumises à ta volonté. On doit répéter ça en nous tout le temps. On doit la méditer jour et nuit. Parce que plus on médite la parole de Dieu, plus on la médite en travaillant, en conduisant nos voitures, en faisant le ménage dans nos maisons. On le médite dans notre cœur. Ça finit par cette parole finit par nous saisir complètement. Cette parole finit par nous saisir et nous finissons par croire. On ne peut pas lire une parole et puis comme ça on se met à croire à cette parole. C'est impossible. Il faut qu'on la médite jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Plus on va la saisir. Et c'est fini. Dès qu'on a saisi cette parole-là, on s'accroche à cette parole. Donc la méditation, mes frères, c'est très important. Elle est importante, la méditation. C'est pour ça que le Seigneur dit que sa parole ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Et si sa parole est en nous, il demeure en nous. Tout ce qu'on lui demandera, il nous donnera. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on croira à ce qu'il va nous donner. On croira à ses promesses. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, peu importe la situation que tu te trouves, crois de toutes tes forces. Médite la parole de Dieu. Commence à aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est quoi? C'est aimer sa parole. C'est aimer lire, chercher ses promesses, chercher sa parole, ce qu'il nous dit dans cette Bible. Et on la saisit de tout notre cœur. Je vais vous donner aussi des astuces très efficaces pour éloigner la colère, pour éloigner les murmures. Parce qu'avec Dieu, si on murmure, si on est crispé avec Dieu, si on est dans la mélancolie, si on est dans une tristesse, le Seigneur s'éloigne de nous. Vous voyez, quand on est dans ces choses-là, un enfant de Dieu ne doit pas murmurer,
Il ne doit pas être dans la mélancolique. Il ne doit pas être dans la tristesse. Il ne doit pas être dans l'angoisse. Ça repousse l'Esprit de Dieu en nous. Et ça empêche l'Esprit de Dieu de faire son travail dans notre vie. Ce que tu dois faire si tu arrives, si tu es dans des situations difficiles, tu dois commencer à penser aux belles choses que tu as vécues auparavant dans ta vie. Pense au jour où tu as découvert que tu étais enceinte de ton premier enfant. Tu étais content de porter l'enfant de ton mari dans ton sein. Tu étais dans une joie ce jour. Pense à ça. Et ça va t'apporter la joie. Rappelle-toi de ce moment, de cet instant de bonheur que tu avais vécu en écoutant cette nouvelle. Le jour où tu as peut-être eu ton diplôme, tu étais dans une joie intense. Pense à ça. Pense aux événements qui ont marqué ta vie. Commence à penser à ça quand tu es dans des problèmes. Et à force de penser à ça, ça repoussera ces, ces problèmes instables que tu es en train de vivre en ce moment. Plus tu penseras à ces beaux moments que tu as traversés dans ta vie, tu seras dans la joie parce que ça va susciter la joie. Et non seulement ça suscitera la joie dans ton cœur, ça sera une manière aussi de continuer à glorifier le Seigneur parce que tu te souviendras de ses bienfaits qu'il a opérés dans ta vie. Parce que parfois, nous vivons des situations et quand on a vécu des belles choses dans notre vie et quand on se retrouve dans des moments difficiles, on commence à maudire le Seigneur, on commence à murmurer, on commence parfois, beaucoup de chrétiens, on ne croit plus, on cherche les solutions ailleurs et tout. Non, souviens-toi des choses extraordinaires que tu as vécues dans ta vie et commence à glorifier le Seigneur à ce moment. Parce que c'est dans ces moments difficiles que nous devons donner la reconnaissance au Seigneur. Nous devons avoir la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour notre vie. Nous devons le glorifier dans ce moment. Et c'est là que le Seigneur se manifestera dans notre vie. Mon frère, ma soeur, je peux te dire, ces choses sont importantes. Parce que j'ai vécu des situations terribles. Moi, j'étais aussi une des sœurs qui, au moment où je me retrouvais dans des situations difficiles, je cherchais la solution ailleurs. Je devais aller faire des crédits par-ci, par-là. Pourtant, il m'arrivait de prier. Mais quand il y avait des problèmes, je fuyais toujours. Il fallait aller chercher la solution ailleurs. Je me débattais de moi-même. Sauf qu'il y a 1 an et demi de cela, j'ai décidé que cette fois, je n'irai voir personne. Je n'irai emprunter nulle part. Je veux voir ta main, Seigneur. Je veux voir ta main cette fois. Et je me suis assis, je me suis accroché avec le Seigneur. Et j'ai commencé à voir la main du Seigneur. Je vous assure, c'est extraordinaire. C'est des témoignages qu'on donne avec une joie parce qu'aujourd'hui, je connais qui est Jésus. Il est amour. Il est miséricordieux. Il ne tourne pas le dos à ceux qui l'invoquent. Mais si tu ne vas pas vers lui, le Seigneur il te regarde. C'est pour ça on se bat, on se bat, on se bat. Et à un moment donné, quand on est épuisé, parce que quand on est épuisé, on ne murmure plus, on est dans l'assouplissement, on est fatigué de nos problèmes. C'est là que le Seigneur vient et il fait, comme il est un Dieu miséricordieux, il fait un clic il nous fait un petit clin d'œil et on dit waouh, oh mon Dieu, merci. Pourtant, on pouvait l'invoquer depuis ce moment, on pouvait avoir confiance en lui, mais on est fatigué, on ne peut même plus murmurer contre lui, on ne peut même plus se plaindre. C'est là qu'il nous fait le clin d'œil. Donc, commençons à comprendre en tant qu'enfant de Dieu que le Seigneur agit que quand on est dans la joie et dans la paix. Si tu n'arrives pas à être dans la joie et la paix, mets la louange toute la journée dans ta maison, dans ta voiture. Mets que la louange, dans ta chambre, mets la louange à fond, tu l'écoutes. À force d'écouter la louange, l'adoration, tu vas finir par être emporté. Tu vas commencer à voir les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu vas le louer, le louer, le louer. Et le Seigneur sera là. Évite d'être dans les murmures. Évite d'être dans l'angoisse. Abandonne-toi à lui. Fais-lui confiance, tout simplement. Je t'assure.
plus tu feras confiance au Seigneur. Et là, il va agir dans ta vie. Mais sois persévérant, peu importe que le temps dure, peu importe que ça traîne. Mais tu commenceras quand même à voir un petit signe. Et ça te donnera encore le courage de continuer à lutter. Parce que Dieu, il fait toujours un clin d'œil. Quand il s'aperçoit qu'on est abandonné à lui, qu'on est dans la joie malgré la situation qu'on vit. Et le Seigneur sait qu'on lui a fait confiance. Il nous fait un clin d'œil. Et puisqu'il nous fait un clin d'œil, qu'est-ce qu'on fait? On se bat maintenant de toutes nos forces parce qu'on dit, ah, ça y est, le Seigneur est là. Mais si tu ne fais pas, tu ne commences pas à être dans la joie malgré ta situation difficile, le Seigneur ne te fera pas un clin d'œil. N'épuise pas ton cœur. Ne laisse pas les problèmes venir t'épuiser complètement jusqu'à ce que tu vas t'asseoir et puis tu es épuisé. C'est là le Seigneur vient te faire le clin d'œil. Garde ton petit cœur. Ton cœur est précieux, mon frère. Ton cœur est précieux, ma soeur. Parce que plus tu vas être dans le stress, les murmures, l'angoisse, il n'y a pas de solution. Et tu es en train d'épuiser ton cœur. Tu rends ton cœur malade. Or, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi en bonne santé. Sa volonté est que nous soyons dans la joie, dans la paix. Sois dans cette paix à partir de maintenant. Lève-toi de chez toi maintenant si tu es dans cette situation et dis, je mets tout entre les mains du Seigneur, je tourne le dos. Tant mieux si on dit, si Satan, parce que Satan viendra souvent te rappeler que mais tu es un irresponsable, comment tu peux tourner le dos à ces problèmes? Tu lui diras, j'ai tout remis entre les mains de mon Seigneur. Point. Et tu resteras ferme sur ta décision. Tu verras comment le Seigneur va commencer à agir dans ta vie. Amen. On va plus loin sans tarder. Je ne vais pas être très rapide. On va lire maintenant dans Jean 6, versets 1 à 13. Je vais lire rapidement. Parce que là, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses, excusez-moi. Je lis rapidement la parole. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Vous voyez, ils se sont retrouvés avec tant de monde, Jésus et avec ses disciples. Quand Jésus dit, où est-ce qu'on va trouver du pain? Là-bas, d'un côté, on dit il y a la mer, d'un côté, c'est les herbes, donc il n'y a même pas un endroit pour avoir du pain. Donc, Philippe, lui, il panique complètement parce que comment est-ce qu'ils vont faire pour nourrir ces gens? Ils ne voient pas une possibilité, ils ne voient pas un issue. Ils ne voient pas d'issue. André dit, mais même s'il y en a, les saints là, même s'il y en a, combien de personnes? Attends, André dit, même s'il y a 5 pains là et 2, mais même s'il y en avait, pour combien de personnes? Parce qu'ils ont vu le problème tellement grand. Et c'est ce qui arrive à nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que quand on a une situation devant nous, on panique, on voit ça énorme. Avec nos yeux charnels, nous voyons nos problèmes tellement grands. Mais sachons aujourd'hui que ces problèmes sont tout petits devant le Seigneur. Nous sommes pareils que ses disciples. Nous voyons les problèmes grands. Mais le problème, c'est que les disciples ont oublié ce jour qu'ils étaient avec le miraculeux.
le miraculeux Jésus. Et aujourd'hui, nous marchons avec le même miraculeux. Nous marchons avec Christ en nous tous les jours. Nous avons des problèmes et nous cherchons la solution nous-mêmes. Nous sommes, nous sommes complètement perdus devant la situation et nous croyons que la situation est tellement... nous sommes impuissants devant la solution, devant la situation. Ignorant que Jésus est là, le Père des miracles, celui qui peut régler ses problèmes en un clin d'œil. Il est là avec nous, mais ce qu'on fait, on ne lui fait pas confiance. Donc à partir d'aujourd'hui, ne serons pas comme les disciples de Jésus. Commençons à faire confiance en Jésus. Commençons à le regarder et lui donner tout notre cœur. Croire en sa parole de tout notre cœur. Et là, nous verrons la main du Seigneur, comme ses disciples ont vu la main du Seigneur ce jour. Le Seigneur n'a pas arrêté de faire les miracles dans notre vie. Jésus fait les miracles dans notre vie depuis que nous sommes venus au monde jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours fait des miracles. Sauf que, têtu comme avec un cœur dur comme ses disciples, malgré qu'il faisait les miracles devant ses disciples, quand ils arrivaient dans des situations comme ça, ils ne croyaient pas. Toujours, ils voyaient toujours un problème qui ne pouvait pas être réglé. Aujourd'hui, que toi, mon frère, m'a prié aujourd'hui et que toi, tu commences à croire en Jésus. Que toi, tu commences à avoir une confiance aveugle en ce Jésus-là. Que quand tu ouvres ta parole, la parole comme ça, tu écoutes ses promesses, pardon, tu t'accroches à ses promesses et tu crois en sa promesse de toutes ses forces. Parce que c'est cette foi-là qui permettra qu'on voit la victoire, qui permettra qu'on voit la main puissante de Dieu dans notre vie. Je ne serai pas très longue aujourd'hui, mais je dis à ceux qui traversent ces moments difficiles de ne pas perdre courage. Vous pouvez mettre mettre un message si vous traversez des moments difficiles. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir dans la prière. Parce que Jésus a dit, nous sommes des intercesseurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Si tu traverses ces moments difficiles en ce moment dans ta vie et que tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir dans la prière, laisse-moi un message et dis-moi ce que tu veux, ce que tu traverses et comme ça je pourrais intercéder pour toi. Ça me ferait plaisir d'intercéder pour toi, pour que tu puisses voir la main du Seigneur. Parce que comme je vous ai dit, moi-même j'étais aussi je croyais comme ça, mais quand j'étais dans les problèmes, c'est le moment où je tournais complètement le dos. J'allais chercher les solutions ailleurs. Et ma situation a fait que ça empirait, ça empirait. Mais aujourd'hui, je suis dans la paix avec le Seigneur. Je suis dans la paix parce que je crois de toutes mes forces qu'il est le pourvoyeur. Que rien n'est impossible. Parce qu'il est, il est celui-là qui te connaissait avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Et quand tu es sorti du sein de ta mère, il t'a établi. Et il veille sur toi jusqu'aujourd'hui. Il connaît toute ta situation que tu avais en ce moment. Il connaît toutes nos situations. Et la solution, c'est lui. Ce n'est que Jésus qui peut nous apporter cette solution. Donc abandonne-toi complètement à lui. Fais-lui confiance. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je prie ce soir que le Seigneur te donne cette foi. Que le Seigneur vraiment ouvre ton cœur pour que tu puisses le recevoir. Qu'il ouvre ton cœur pour que tu aies vraiment foi en lui. Parce que la foi aussi c'est un don. On peut prier pour demander la foi au Seigneur et il nous donne cette foi pour pouvoir croire en lui. Mais dis-lui aujourd'hui que toutes tes pensées, toute ta volonté, que cela soit soumis à sa volonté à lui. Afin que tu puisses commencer à croire en lui, qu'il est le sauveur. Croire en lui, qu'il est l'homme de la situation. Alors je vous dis merci pour ces moments et je vous fais plein de bisous. Que le Seigneur vous garde tous.
Au nom puissant de Jésus, Amen.